Yes. Yes. Petite dédicace à Marilyn. Je surfe sur le web. Je me déplace sur Google. Pourquoi ça peut être un attrape-nigo? Pourquoi ça aussi ça se dit plus depuis 20 ans, attrape-nigo? Je ne suis pas une shrimp. Salut à tous, c'est Franck de JF Franck. Alors pour la petite histoire, cette vidéo, je l'ai déjà tournée intégralement une première fois et en fait, comme j'avais des soucis de caméra, j'avais eu la tourner avec mon téléphone et en post-prod, ça passait pas du tout, c'était vraiment pas beau du tout et je voulais pas vous offrir ça. Du coup, j'ai été obligé de la retourner intégralement. Donc là, on est sur la V2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu régime pauvre en glucides et comme d'habitude, avant d'aborder le sujet, c'est toujours le moment où si jamais vous souhaitez nous soutenir, faut pas hésiter, vraiment, ça nous fait plaisir. On s'abonne, on like les vidéos si elles... On like les vidéos si on les aime bien et on nous suit sur les différents réseaux sociaux. C'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux pour nous. Alors, régime pauvre en glucides. Déjà, faut bien comprendre une chose. Comment je trouve mes sujets de vidéos? Tout simplement, je surfe sur Internet. C'est un terme qui n'a pas été utilisé depuis 20 ans, je pense. Hein, Julie, surfer. On dit plus surfer sur Internet. Je surfe sur le web. Je me déplace sur Google. Et je vais chercher un petit peu, peu importe les sujets, regarder ce qui se dit, ce qui est populaire à un instant. Et très souvent, je vois que les sujets les plus populaires sont les sujets les plus bullshités. Et justement, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer et que ce serait bien d'essayer de rétablir une sorte de vérité là-dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur le sujet aujourd'hui des régimes avec un apport en glucides bas. Et je vais vous expliquer pourquoi, pas forcément pourquoi c'est mauvais, mais pourquoi ça peut être un attrape-nigo. Pourquoi, ça aussi ça se dit plus depuis 20 ans, attrape-nigo, je crois. Pourquoi on peut se faire avoir très facilement avec ces régimes-là et on peut se retrouver enfermé dans un cercle infernal en fait. Alors déjà, il y a quelques notions à installer, histoire que vous compreniez bien comment ça marche. Le corps fonctionne avec des substrats énergétiques qui peuvent être différents. Un substrat énergétique, c'est où il vient piocher son énergie. Le principal substrat énergétique du corps, ça va être les glucides en termes généraux. Seulement, bien sûr, les glucides, ils vont pas être utilisés comme ça. C'est pas je mange du sucre et bim bam boum, c'est utilisé direct. Non, ils peuvent être utilisés sous plusieurs formes. Et nous, aujourd'hui, on va surtout parler glycogène. Le glycogène, en quelque sorte, c'est la V2 des glucides. Il est transformé. C'est un glucide qui est transformé pour être parfaitement exploitable à un instant T. Et le glycogène, on va en avoir des réserves un petit peu partout. On va en avoir dans les muscles. On va en avoir. C'est le foie aussi le glycogène, non? Je crois que c'est le foie qui a la plus grosse réserve de glycogène. Tu peux regarder vite fait sur Internet. C'est mon anti-sèche, Julie. J'ai pas envie de dire des bêtises. J'ai pas envie de dire des bêtises. Glycogène, foie, t'écris ça, il dit quoi? A few moments later. Foie et les muscles, c'est ça. Très bien. Donc du coup, oui, c'est présent dans les muscles et dans le foie. On en a une sorte de réserve dans notre corps et en fait on tourne tout le temps sur du glycogène, on consomme tout le temps du glycogène. Donc c'est une sorte de cercle où en fait on va consommer le glycogène et en même temps on va en reformer. Voilà, c'est le cercle de la vie, tout simplement. Et il n'y a pas que nos muscles qui en sont friands, on a des organes, notamment le cerveau, hein, ça va être son substrat principal. Donc c'est quelque chose, voilà, on l'utilise tous les jours. Et pourquoi je vous parle du glycogène? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que chaque gramme de glycogène stocké est stocké en quelque sorte avec de l'eau. Les études parlent de quantités différentes, mais on est entre 2,7 et 4 grammes d'eau par gramme de glycogène. Donc le glycogène n'est pas tout seul. Il faut l'imaginer un petit peu comme si c'était un glucide où forcément on mettait de l'eau avec pour venir le stocker. Et donc c'est là où les régimes pauvres en glucides vont venir un petit peu vous arnaquer. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous ne mangez pas assez de glucides? Ce qui va se passer, c'est que ce cercle consommation de glycogène, puis on resynthétise du glycogène à côté, va être rompu quelque part parce que vous n'aurez plus assez de glucides pour resynthétiser votre réserve de glycogène. Donc en fait, vous allez plus en consommer que vous allez en refabriquer et donc vous allez petit à petit détruire vos réserves de glycogène. Détruire, vous inquiétez pas, ça se refait. Mais du coup, vous allez détruire vos réserves de glycogène. Et comme je viens de vous l'expliquer,
1 gramme de glycogène n'est pas tout seul, il est accompagné de flotte. Et donc, à partir du moment où vous perdez votre glycogène, vous perdez votre eau aussi. Et donc, vous allez perdre vraiment en termes de poids uniquement. Hein. C'est-à-dire quand vous montez sur la balance, vous allez perdre au départ extrêmement vite dès que vous utilisez ce genre de régime-là. Alors, ce genre de régime, ça peut être le régime cétogène, ça peut être les régimes hyperprotéinés. En fait, à partir du moment où il y a très peu de glucides, ça se passe à chaque fois de la même manière. Et donc, il faut bien imaginer, hein, vous brûlez 1 gramme de glycogène, vous allez en perdre 5 en gros, entre 4 et 5 grammes. Donc c'est quand même ultra impressionnant. Ce qui fait que pendant les premiers jours, ou ça dépend à quel point vous êtes bas en glucides, les premiers jours ou la première semaine de ce genre de régime, on est capable de perdre énormément de poids et on estime ce poids-là, donc bien sûr ça va beaucoup varier. Hein. Par exemple, un rugbyman de 110 kg ne perdra pas la même chose que Julie la shrimp. Hein. Si. Je pense que je vais mettre des shrimps un peu partout en disant ça là sur l'écran. Pou, 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 pou. Avec des têtes de Julie. Peut-être que je me prendrai la tête à faire un montage de shrimp avec des têtes de Julie. Du coup... Je ne suis pas une shrimp. Du coup, comme je vous disais, un rugbyman de 110 kg perdra pas la même chose qu'un petit gabarit, mais en moyenne, on va dire que c'est 2 kg, 2,5 kg qui vont être perdus extrêmement rapidement. Enfin, là, votre réserve de glycogène, si vous la perdez, c'est 2 kg à 2,5 kg de perdus. Et donc, dans les premiers jours, on va se retrouver avec cette perte-là. Mais en fait, cette perte ne correspond qu'à votre glycogène de perdu, c'est-à-dire à quelque chose qui de toute façon va se reformer à partir du moment où vous mangez normalement, et c'est absolument pas ce que vous cherchez à perdre. Vous, ce que vous cherchez à perdre, c'est ce qui est disgracieux, donc le gras majoritairement, voire que essentiellement, le gras tout simplement, alors que le glycogène, c'est votre pote, et c'est même l'origine de la vie et du fonctionnement du corps. Donc, il faut bien imaginer que vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas espérer vivre sans glycogène. Ça ne fonctionne pas comme ça. En plus de ça, c'est pas ça qui vous rendra mieux physiquement, c'est pas ça qui vous fera vous plaire à vous. Et pourtant, c'est là où vraiment ça m'a choqué quand j'étais sur Internet, quand je surfais sur le web. Faut que j'arrête de te regarder à chaque fois que je fais des blagues pourries. C'est qu'il y a des sites qui prônent les bienfaits de perdre son glycogène, qui vont vous dire, écoutez, vous allez perdre du poids rapidement, et le glycogène sur ces sites-là, on va vous préciser que le glycogène vient avec de la flotte et donc ça vous permet de perdre de l'eau, perdre votre rétention d'eau. Et j'ai même vu des sites internet où on vous disait que cette flotte-là, elle était partout. On vous disait par exemple que si vous aviez un visage un peu bouffi, un peu gonflé notamment, et ben c'était à cause de l'eau qui accompagne le glycogène. Qui vous disait que l'eau en sous-cutanée au niveau du ventre, au niveau des bras, ce qui faisait les bras un petit peu pâteaux, on va dire, et ben c'était à cause de la flotte du glycogène. Et ça, je voudrais vraiment souligner le fait que c'est un bullshit monumental. Cette flotte-là, elle est intracellulaire, elle est stockée avec le glycogène. Donc en fait, quand vous perdez, j'arrête pas de répéter ce mot-là, glycogène, vous allez le connaître par cœur. Quand vous perdez votre glycogène et votre eau, faut juste vous dire que la seule chose qui va mincir à ce moment-là, c'est votre muscle. Et c'est forcément temporaire. Parce qu'à partir du moment où vous allez manger normalement, votre corps, il n'a qu'une hâte, c'est de le recréer, ce stock-là. Hein. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de périn et c'est pas quelque chose, de toute façon, qui va vous rapprocher de vos objectifs. Ici, Joe la galère, parce que j'enchaîne les galères avec les appareils photo. C'est la deuxième fois, comme je vous l'ai dit, que je tourne cette vidéo en plein tournage. J'ai l'autre appareil photo qui a lâché. Je dois changer d'appareil photo, donc c'est normal si la luminosité, s'il y a des 2-3 détails qui changent. Maintenant, c'est le contenu, je pense, qui est le plus intéressant. J'ai eu moi aussi à jouer avec mes différentes réserves de glycogène. Pourquoi ? Parce que j'ai pratiqué le powerlifting, donc en compétition, qui est un sport où il va y avoir des catégories de poids. Et donc il y a toujours cette histoire de jeu de perte de poids et de reprise rapide pour essayer d'être dans la catégorie la plus basse possible pour les mêmes performances. Étant donné que la pesée est à chaque fois la veille du jour de compétition, hors une fédé, mais c'est pas le débat, mais vu que c'est la veille à chaque fois, et on essaye d'être le léger possible la veille et le jour le plus haut possible en poids sans que ça dénature les performances. Et pour ça, on joue avec le glycogène et les réserves d'eau notamment. Donc le principe est simple, j'ai jeûné pendant 24 heures. Normalement, à partir de 12 heures, on a réussi à faire le tour et à vider le stock de glycogène et d'eau qui va avec. J'ai jeûné pendant 24 heures et j'ai fait 2 bains d'eau chaude. Avec ça, j'ai réussi à perdre 4 kilos que j'ai repris le soir même après la pesée. Ça allait extrêmement vite. Donc juste pour que vous rendiez compte que ce n'est pas du poids périn à perdre, ce n'est
n'est pas du poids intéressant à perdre parce que ce n'est qu'une réserve qui va se reprendre aussitôt dès que vous rebuvez correctement et que vous mangez normalement. Donc c'est clairement pas intéressant pour vous. Ce que vous cherchez à perdre, j'arrête pas de vous le dire, c'est du gras et le gras, ça va lentement. De toute façon, c'est ce qu'on voit sur un régime pauvre en glucides. La première semaine, on perd très vite et après, petit à petit, ça va être beaucoup plus lent à perdre. Et ça, c'est normal parce que vous avez perdu toute la flotte qui va avec votre glycogène, vous avez fait votre perte majeure la première et vous commencez à taper dans les substrats énergétiques qui vous intéressent plus, c'est-à-dire par exemple les lipides, et c'est là où ça va lentement, ce qui est normal parce qu'une perte de poids doit être lente. À partir du moment où elle est rapide, vous perdez des choses que vous n'avez pas envie de perdre et c'est surtout, il y a quand même de grosses probabilités de reprendre tout dès le premier instant où on mange normalement. Or, quand même, dans une vie, on n'a pas envie de passer notre vie à faire attention à ce qu'on mange. Ça, de vous à moi, normalement, ça doit être normal. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. J'espère que ça a pu vous apporter 2-3 informations. Moi, c'était vraiment important d'en parler avec vous, juste pour que vous remarquiez que la majorité des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou sur Internet peuvent être fausses, peuvent être erronées, peuvent être au moins sorties de leur contexte. Et là, c'est typiquement le cas avec ces histoires de glycogène. Faut attendre là, je sais pas, 4, 5e page de Google pour avoir des informations intéressantes. C'est vraiment compliqué de faire des recherches là-dessus parce que tout ce qui va être référencé en premier, c'est des choses qui sont bullshitées ou sorties de leur contexte. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. On n'oublie pas de lâcher un petit pouce juste avant de partir si jamais cette vidéo vous a parlé. Et moi, tout simplement, je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.